cœur de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs pour vous permettre de ne rien rater. LGT, la grande team, c'est le rendez-vous. Salut à tous, bienvenue. Au sommaire de la grande team, LGT News. Focus sur le Tchan-Tchan 2022. Les éléphants basketteurs ont-ils les moyens d'aller au Mondial 2023? On en parle ce soir. Sans oublier les grandes ambitions du stade d'Abidjan, le promoteur du tournoi Tchan-Tchan, Jonathan Morrison, est l'invité ce soir. Après le 6 sur 6 de nos éléphants basketteurs, eh bien, ils ont de grandes chances de se qualifier pour le mondial à venir. Et ce soir, on en parle. En préparation en Tunisie, les éléphants basketteurs ont-ils les moyens d'aller au mondial 2023? C'est notre question LGT. Eh bien, le numéro de téléphone, c'est le plus 225 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 est également disponible. Eh bien, vous pouvez dès à présent nous laisser un commentaire qu'on va se faire naturellement le plaisir de lire. On part pour l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Issa Diakité s'offre là en Israël. Le taekwondo ivoirien a de nouveau fait parler de lui de la meilleure des manières. En effet, un autre athlète s'est distingué récemment. Il s'agit de Issa Diakité qui a décroché la médaille d'or chez les moins de 58 kg au Winner Israel Open. Rappelons que Issa Diakité est l'actuel vice-champion d'Afrique de sa catégorie. Tennis WTA Cincinnati. Osaka n'a décidément pas de chance dans la tournée américaine plutôt. En effet, contrainte à l'abandon à Toronto en raison de douleurs au dos, la tenniswoman japonaise a été éliminée par la chinoise Zhang Shuai 6-4, 7-5. Avec ces résultats, Naomi Osaka avance vers l'US Open sans certitude. La japonaise a manqué de constance dans ce match pourvu qu'elle corrige ses erreurs pour la suite des compétitions. Golf. Il aura fallu 3 tours de play-off à Will Zalatoris pour s'imposer sur le PGA Tour. L'Américain a battu Sepp Straka à Memphis. Il prend ainsi les commandes de la FedEx Cup, auteur d'un broad. Max Alain Gradel n'est plus le seul Ivoirien à Sivasspor dans la Super League turque. Il vient d'être rejoint par son jeune compatriote Keita Kader. Âgé de 21 ans, l'international espoir a paraphé récemment un contrat de 3 ans. À la porte de l'équipe nationale senior, ce milieu de terrain polyvalent devrait profiter de ce nouveau bail pour confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Lys de Sassandra ne comptera pas sur Irié Hervé pour la nouvelle saison en Ligue 1. En effet, l'ailier ivoirien va découvrir le championnat marocain où il s'est engagé en faveur de Difa Djadidi, un club de l'élite du Maroc. La durée du contrat ni le montant du transfert n'ont été révélés. La team de ce soir est composée de Guy Orlus. Salut Guy Orlus. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Oh, je vais super bien, surtout quand il s'agit de partager des informations avec nos téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps, qui étaient occupés tout le long de la journée, leur donner des informations. Le soir, ça nous fait plaisir. D'accord, Roger Stéphane est avec nous. Salut Roger. Bonsoir Jean-Baptiste. Vous allez bien? Oui, tout va très bien. D'accord, juste à côté de vous, Yellow. Bonsoir. Qui est en raid. Pas de jaune jusque-là. En tout cas, ça nous va tant que vous êtes sublimement habillés. Merci. Et c'est le cas ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait un dessin, on parle du stade d'Abidjan aujourd'hui. Ouais, ça va quand même. Hein. Inconsciemment, ouais. Allez, en attendant, bien sûr, on parle du tournoi Tchan-Tchan dans le focus avec Jonathan Morrison. Annoncé à grande pompe et reporté à maintes reprises, le tournoi dénommé Tchan-Tchan 2022 et initié par Jonathan Morrison a effectivement démarré le 13 août dernier. Pour en savoir davantage sur cette compétition, nous recevons sur notre plateau le promoteur. Bonsoir. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci à vous. Ça va également. Merci d'être là. Voilà. Alors après PPLK, vous êtes maintenant sur la grande team. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait plaisir de voir un changement. C'est ça. Bon, changement en termes de couleur. Non, en termes de thème. Roger, ça commence fort. Yeah. Mais ça commence très bien. C'est un garçon qui est très
très imaginatif. Bon, ben, ça commence très bien. Je pense qu'on va passer un très bon moment parce que son projet est fort. Il a reçu un coup magnifique en le lançant. On est un peu fiers de lui. Bravo en tout cas. Merci. D'accord. Alors, Jonathan Morrison, il y avait une date au départ pour le lancement du Tchatchen 2022. Après, il y a eu des reports, mais finalement, le 13 août dernier, le tournoi a effectivement démarré. Bien sûr. Racontez-nous un tout petit peu. L'ambiance, comment ça s'est fait? C'était une très belle ambiance. J'étais même émerveillé. C'était mieux même que ce à quoi je m'attendais. Et là, je profite de l'occasion pour dire merci à toute la jeunesse qui me soutient et qui a effectué les déplacements, qui continue d'effectuer les déplacements et qui continue de montrer le soutien. D'accord. Alors, on a suivi le début de ce projet, surtout sur Pipolémique, comme je le disais à l'instant, avec l'annonce de plusieurs équipes qui devaient participer de l'intérieur et même d'Abidjan. Et on a vu récemment un communiqué dans lequel il était mentionné que certaines équipes ont désisté, on va le dire comme ça globalement. Combien d'équipes finalement participent à ce tournoi, Jonathan? 18. 18, finalement, nous continuons le tournoi avec 18 équipes, au lieu de 24. Ouais. Alors, pourquoi ces retraits? Je ne sais pas. Chacun a ses raisons. La vie, c'est un choix. Et voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour arriver à la terre promise avec toi. Certaines personnes doivent rester dans le désert et c'est normal. Et au départ, combien d'équipes étaient sur la liste? 24. 24 équipes. D'accord. C'était 6 poules de 4. 24. Oui, 24. 6 poules de 4. Moi, j'ai regardé, j'ai vu beaucoup d'équipes de l'intérieur du pays. Au départ, Oumé, Yamsoko, Daloa, Gaïnwa, Benjerville, Korogo, Vava, Boaké, tout le monde dit Zenoula, San Pedro. Je dis, mais comment il a fait pour réussir à intéresser autant de villes de l'intérieur du pays? Comment il a fait? On a juste passé l'information. Il y avait une structure, un contact à contacter pour enregistrer son équipe et c'est tout. C'est eux qui géraient. Tout simplement? Oui, c'était simple. Parce que c'est difficile pour les tournois, connus, qui ont une longue histoire ici à Abidjan, d'avoir des équipes de l'intérieur du pays. Non. Comment une jeune initiative comme ça arrive et puis, pap, il y a plein d'équipes de l'intérieur du pays qui veulent participer au tournoi. Moi, je ne pense pas que c'est difficile pour les tournois d'Abidjan d'avoir les équipes de l'intérieur. Je pense que c'est un choix, en fait. Voilà, s'ils veulent les équipes de l'intérieur, ils les auront. Ils se focalisent juste sur les équipes d'Abidjan, c'est tout. D'accord. Il y avait une promesse de prise en charge au niveau des équipes de l'intérieur, surtout concernant le déplacement. Finalement, est-ce que les prises en charge des équipes, comme annoncé, sont effectives? Avant la cérémonie de tirage au sort, on a eu une réunion avec tous les présidents au Palm Club. Et pendant cette réunion-là, les présidents eux-mêmes ont décidé que, vu que le tournoi a été reporté une fois, ils aimeraient nous décharger de plusieurs charges. Et c'est eux-mêmes qui ont décidé que notre structure ne s'occupe plus des déplacements ou du logement des joueurs parce qu'eux-mêmes sont déjà des présidents et ils pourront s'occuper de ça. Comme ça, nous, on pourra se focaliser sur plusieurs autres choses pour ne pas qu'il y ait encore un autre report. Donc, ce sont les présidents eux-mêmes qui ont choisi de nous retirer cette tâche-là. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui, finalement, a amené les retraits? Parce que pour prendre en charge une équipe de l'intérieur du pays, pour l'amener à Abidjan, passer un tournoi, ça fait beaucoup, ça fait des coûts financiers. Il y a eu plus d'équipes qui se sont retirées d'Abidjan que de l'intérieur. Ah, d'accord. Voilà, c'était pas ça le Est-ce qu'on problème. peut avoir le point déjà? Le point des équipes? Oui, oui. Vous pouvez voir, je ne sais pas. Combien d'équipes de l'intérieur participent à ce tournoi-là actuellement? Je ne sais pas actuellement précisément. Voilà. J'ai tellement de choses à faire. Il y a la fédération qui s'occupe de tout ce qui est partie technique là. Et moi-même, j'ai trop de choses dans la tête. La fédération? Ouais. La fédération ivoirienne de Petit Poteau. Petit Poteau. Football. D'accord. Alors, Jonathan, on avait remarqué qu'à un certain moment, il y a plusieurs clubs de l'intérieur du pays. On parlait également de la prise en charge de ces clubs-là. Je me demande quels avaient été les moyens que Jonathan avait mis en place pour accueillir ces équipes-là qui venaient de l'extérieur. Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu dans ce sens-là? Oui, le projet, normalement, c'était prévu de s'occuper parce que les équipes allaient venir de l'extérieur. Vous avez quoi dans le package pour accueillir ces équipes qui venaient de l'extérieur? L'objectif était de faire des partenariats avec des hôtels, des complexes résidentiels, voilà, pour accueillir les équipes. Et voilà. Ça ne s'est pas fait à temps? Non, ce n'est pas que ça ne s'est pas fait à temps. Ça a été annulé parce que les présidents ont décidé de s'occuper eux-mêmes de leurs joueurs. Voilà. Et on a des preuves. Au cas où
les gens voudraient des preuves. On a des preuves, les présidents qui eux-mêmes affirment qu'il n'y a pas raison que nous, on s'occupe encore du déplacement, que ça fait beaucoup, c'est trop d'équipes, que chaque président ou chaque mairie, voilà. Ils ont même demandé un mot qu'on leur donne pour affirmer qu'ils sont vraiment affiliés à notre structure, affiliés au tournoi. Comme ça, ils vont utiliser ces mots-là pour aller voir les maires et dire aux maires que, voilà, on a besoin que vous vous occupiez de nos joueurs et tout ça. Voilà, c'est eux-mêmes qui ont décidé de nous enlever cette charge-là. Donc, ce n'était pas ça la raison de leur retrait et ils savent très bien la raison de leur retrait. Mais je voudrais souligner aussi qu'ils se sont retirés, ils se sont retirés un jour avant le tournoi, avant le match d'ouverture, parce que tous pensaient que c'était la catastrophe. Et tous croyaient que ça n'allait pas avoir lieu. Et je vous parie, je vous promets que le match d'ouverture s'est terminé vers 20h, 21h. À 23h déjà, tous les présidents étaient en train de nous appeler. « Oh, nos joueurs sont en train de demander, nos joueurs sont fâchés, ils veulent participer. » J'ai dit « Non, on ne peut plus vous accepter encore, c'est fini. » Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'agrandir la capacité d'équipe à 30 joueurs pour permettre aux autres joueurs qui ont eu des présidents qui se sont retirés de toujours rejoindre participer. les équipes qui participent. Voilà, parce que nous, notre objectif, c'est d'apporter la lumière à tous ces talents cachés-là. D'accord. Roger, vous avez envie de réagir? Non, pas du tout. Pas principalement sur le retrait. Maintenant, peut-être sur la compétition en elle-même. Comment est-ce qu'elle se déroule? On est à quel niveau? On est à quelle étape? J'ai eu dit que c'est presque un mois de compétition. Comment est-ce que ça se passer de façon générale? Voilà. Le pré-match, c'était à Djamé contre Yopougon. Ouais. Voilà. Maintenant, après, il y a quoi? S'organiser comment? Voilà. De façon pratique. Nous avons changé le programme. Maintenant, les matchs se joueront uniquement les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, pour permettre à tout le monde d'être là, pour ne pas interférer dans l'heure de travail et les jours de travail. Et voilà, tout se passe bien. Généralement, pour les autres tournois, notamment la Fédération de Maracana, on joue... Petit poteau. Petit poteau, Maracana, tout le monde. On commence à jouer depuis le matin. On joue quelques matchs le matin, quelques matchs l'après-midi, quelques matchs en soirée. On va très vite. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Ou alors il y a une série de matchs prévus le lundi, une autre série le mardi, etc., etc. Chez nous, ça commence juste dans l'après-midi. D'accord. De 14h jusqu'à plus tard 17h, on espère finir pour que chacun puisse entrer chez lui. Une équipe dispute combien de matchs par jour? Un seul match ou Une équipe, matchs? un seul match. Un seul match? Oui. D'accord. Oui, un seul match. D'accord. En tout cas, nous sommes avec Jonathan Morrison, promoteur du tournoi Tchan-Tchan. Je rappelle, dans quelques instants, on va revenir sur la délocalisation, j'ai envie de dire, de ce tournoi-là. Pour l'instant, on va marquer une courte pause. Vous êtes sur la 3, l'émission, c'est la grande team. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ce soir, dans notre focus, on parle naturellement du Tchan-Tchan 2022. C'est un tournoi dont le promoteur est Jonathan Morrison. Alors, Morrison, initialement prévu à Yopougon 6D6 et finalement le centre culturel ivoiro-coréen Alassane Ouattara, qui est situé à Djamé d'ailleurs, qui accueille l'événement. Quelles sont les raisons de la délocalisation? Le temps. Le temps. Le temps, oui, le temps. Et puis, voilà, le temps, on va dire le temps. Mais il y a eu beaucoup d'éléments quand même. Il y a eu d'abord l'annonce magnifique de la construction d'un stade. Ensuite, vous êtes passé, on a entendu parler du palais des sports de Trècheville. Et maintenant, on est au centre ivoiro-coréen. Expliquez-nous un peu. D'abord, sur la construction du stade, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'on puisse aller au palais des sports, qu'est-ce qui n'a pas marché pour nous retrouver au centre ivoiro-coréen? OK. La construction du stade, d'abord, tout était prêt. On avait fait l'étude technique et tout ça. L'entreprise était prête à venir construire le stade, mais l'entreprise avait besoin d'un permis de construire. Est-ce que vous comprenez? On avait déjà l'accord de la mairie pour construire parce que le stade devait être démonté plus tard, mais l'entreprise refusait de commencer la construction sans le mot là. Et le permis de construire, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient juste là en quelques heures ou en quelques jours. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de délocaliser le tournoi pour éviter de le reporter encore. Mais normalement, Jonathan, cette information-là, vous devriez l'avoir. Savoir que le permis, la délivrance ne se fait pas en quelques mois. Oui, on le savait. Mais vous avez annoncé quand même la construction du stade. Parce que normalement, c'est ce qui était prévu. On devait le faire. D'abord, on devait le faire sans permis même, sans avoir... Non, mais c'est pas possible. Oui, bien sûr, parce que c'est un stade c'est un mini-stade qu'on va enlever après. Mais le terrain appartient forcément à quelqu'un. Bien sûr. Voilà. Ouais. On peut le faire
Non, c'est pas possible. Ok, C'est pas possible. c'est moi qui vous le dis. C'est pas possible parce que déjà le terrain appartient à un individu. Non. Après, À la l'État, voilà, donc c'est forcément, Faudrait une faut autorisation. une autorisation, un permis. D'accord. Après, ça a été délocalisé. Je crois, ça devait se tenir à Treichville. On parle d'espoir très Oui, au parc des sports. de Oui, Treichville. là-bas également. Pourquoi ça n'a pas marché? Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, voilà, ils ont commencé les travaux un peu plus tôt. C'est pour ça. Voilà. Vous voulez parler du basketball? Oui, oui, oui. Coupe du D'accord. Monde basketball. Et c'est en août et c'est pour bientôt. On en Ouais. parle d'ailleurs dans cette émission, dans les prochaines minutes. Oui, Orlus. Il faudrait que cette compétition a connu beaucoup de changements. Hein. Il y a la dernière sûr. date, c'est bien sûr, on va dire, la méthode de paiement des tickets. La personne a remarqué à un certain moment quand on avait accès aux tickets dans plusieurs espaces. Et à un certain moment, on a cru comprendre que les tickets devaient être achetés sur les lieux. Oui. Pourquoi ce changement-là? Pour faciliter les choses, pour faciliter et puis pour éviter la On fonte. va dire qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Parce qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de tickets, on avait beaucoup de tickets vendus. Voilà, avec, Non, avec cette au fait, ancienne méthode-là. au fait, ce qui s'était passé, lorsque j'ai appris que les travaux ont commencé dans la salle du Palais des Sports, j'ai compris qu'on ne pouvait plus vendre les 5000 tickets, on ne pouvait plus attendre les 5000 personnes qu'on voulait, donc j'ai stoppé. J'ai demandé à tout le monde d'arrêter de vendre les tickets pour éviter de vendre plus de tickets que de places disponibles. Voilà. D'accord. Et pour éviter que cela se reproduise, j'ai décidé que tous les tickets soient achetés à la porte. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une limite de tickets que vous vendez on va dire, pour avoir accès à la salle? Parce que là, il y a le nombre de places qui est un peu... Bien sûr, on respecte on ne peut pas vendre plus de tickets que de places disponibles. Donc, D'accord. Et on va jusqu'à combien de places? présentement, Oui. là, on va dire 1500, 1500. 1500 et 2000, voilà. D'accord. D'accord. Alors, les acteurs culturels, on peut citer Mola Ouma, Roselyne Layo et bien d'autres, hein, vous apportent, j'ai envie de dire, publiquement leur soutien à travers des posts, des vidéos. Comment vous avez accueilli cela? Ça faisait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu par des grosses têtes. Et voilà, ça fait plaisir vraiment. Qu'en Ça fait- est-il ça des fait- grosses têtes du sport ivoirien? Qu'en est-il des grosses têtes du sport? Ils me soutiennent. Yeah. Je reçois des messages d'encouragement et tout ça. Vous avez qui C'est vrai que ce n'est pas soutien? public. Ah, ok. C'est vrai que ce n'est pas public, mais ils me soutiennent. C'est-à-dire que le vrai succès de votre événement, c'est l'adhésion du public. Oui, il y avait un vrai public sur le match d'ouverture. Moi, j'étais bluffé, vraiment un vrai public. Maintenant, vous aviez des projections, vous disiez 5000 places multipliées par ticket de 2000 sur 52 matchs, ça faisait une certaine cagnotte. C'était vos calculs, c'était bien pensé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec tous les événements qui se passent, est-ce que vous pensez pouvoir tenir ce calcul-là? Ou bien entrer dans les chiffres que vous avez donnés? On ne pense pas tenir ce calcul, mais le prix des gagnants reste intact. Et c'est moi qui le dis. Je répète une fois, je fixe la caméra et je le dis, le prix des gagnants reste intact pour le Tchétchène 2022. Et on peut revenir là-dessus? Le prix des gagnants. Le gagnant. 40 millions pour le vainqueur, Oui. 20 millions pour le second. Et meilleur buteur, on a dit 5 millions. Meilleur joueur, 5 millions. Et Le meilleur public? voilà. Le meilleur public, c'est 5 millions également. Oui, mais je crois qu'on avait changé même le meilleur public en troisième. En meilleur troisième. Voilà, le troisième. Donc le public ne sera plus récompensé. Le public sera récompensé, mais ça, on n'a pas besoin de mettre ça dans la cagnotte. Dans la cagnotte. On a préféré remplacer par J'avoue que moi, j'adore vos annonces, avec foi comme ça. C'est très bien. Vous avez annoncé que vous allez construire un terrain, un stade. Ça n'a pas été fait. Et donc, nous avons dit, bon, maintenant, vous annoncez encore que vous allez tenir les 40 millions. Bon, permettez-moi d'hésiter un peu. Je me dis, comment Jonathan va faire pour payer 40 millions de francs CFA au vainqueur de son tournoi? Ça va être extraordinaire, ça. C'est normal. Moi-même, je suis extraordinaire. Si vous avez déjà vu quelqu'un comme moi? Oui, il y en a quelques-uns qui ne C'était s'affichent pas comme vous. Ah, Parce mais qu'il j'ai dit y en a quelqu'un quelques-uns, comme mais moi. comme vous affichez publiquement. Mais sinon, il y en a beaucoup, mais qui ne s'affichent pas comme vous. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Regardez le tournoi, regardez ce qui va se passer. Je vous promets que le vainqueur, ils auront tout ce qu'on leur a promis. Ce serait exceptionnel. Voilà. Ce serait D'accord. exceptionnel. Alors, Jonathan, le Tchétchène, finalement, se joue sur un parquet. Est-ce que ça ne dénature pas un tout petit peu cette compétition qui se joue très souvent dans du sable? Non, pas du tout. Au contraire, moi, je dirais que
c'est le jeu qu'on regarde. Ce n'est pas forcément de jouer dans le sable. Vous voyez, voilà. Il faut accepter le changement. Il faut accepter le changement. Et le niveau de la compétition, vous qui avez voilà. été joueur, vous êtes toujours joueur ou... Je joue toujours, mais je ne suis pas joueur professionnel, mais je joue. D'accord. L'apport de la Fédération ivoirienne des petits poteaux, il faut qu'on en parle. Parce que vous êtes passé du Quinquet Maracana, sur l'affaire de la Fédération de Maracana, pour passer au petit poteau. Quel est l'apport de la Fédération ivoirienne des petits poteaux? D'abord, nous ne sommes pas passés du Maracana au petit poteau. D'accord. C'est le petit poteau qu'on appelait Maracana. Mais c'était voilà. C'était juste une erreur. Oui, mais je veux dire, voilà. pour bien se comprendre, hein, je ne suis pas en train de vous mettre en difficulté, pour bien se comprendre, le tournoi était appelé Quinquet Maracana, Non. qui a fait réagir la Fédération. Non, le tournoi était appelé Comité africain de Maracana. Très bien. Voilà. Et c'est parce que nous, normalement même, il y a beaucoup de personnes qui appellent le petit poteau Maracana. Bon, je dis voilà. c'est simple. Hein. Voilà. Donc c'était tournoi africain Maracana, la Fédération de Maracana a réagi, vous êtes rabattu vers la Fédération ivoirienne de petits poteaux. Non, nous ne sommes pas rabattus vers la Fédération ivoirienne de petits poteaux. Nous avons appris qu'il y a une fédération ivoirienne de petits poteaux et nous sommes allés les voir. Voilà. La seule raison pour laquelle on n'était pas passé par la fédération d'abord, c'est parce que je ne savais pas qu'il y avait de fédération de petits poteaux. Non, de Maracana. De petits poteaux. Ah, d'accord. Bon, vraiment. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Allez, Orlus. Alors, Jonathan, moi, je m'active maintenant sur votre état d'esprit, hein, parce qu'on a remarqué qu'à un certain moment, il y avait beaucoup de changements. Le stade qui n'a pas pu être construit. On a eu aussi les terrains qui ont été... On a eu plusieurs terrains. Il y a eu aussi, on va dire, les points d'accès aux tickets qui ont carrément... qui ont été changés. Et moi, je me demande comment est-ce que Jonathan Morrison, avec des équipes qui ont carrément abandonné la compétition, comment est-ce que Jonathan Morrison trouve les forces pour tenir cette compétition jusqu'à son terme? Parce qu'on on se dit tout de suite que, après tous ces changements-là, on est abattu. Abattu? Oui. Non. Non. Abattu, ça n'existe pas dans mon dictionnaire. Je vous promets. D'accord. C'est vrai que vous avez beaucoup de choses à faire, vous l'avez mentionné sur ce plateau, mais est-ce que lors du match d'ouverture ou encore de la deuxième journée, vous avez pu observer un joueur en particulier qui s'est démarqué? Toujours pour revenir sur le niveau de cette compétition-là. Le numéro 7 de Bassam. Le numéro 7 de Bassam, il était très bon. Le numéro 13 de Gagnoa. C'est quoi leur particularité? La technique. Et puis, on sent qu'ils sont beaucoup relax, en fait, dans le jeu. Je sens qu'il y a beaucoup de talents qui vont être repérés dans ce tournoi-là. Est-ce qu'il y a des recruteurs que vous avez pu observer, vous avez pu voir là-bas, dans les gradins pour, bon, pas que j'ai pu observer parce que je regarde pas le public, mais je pense que j'ai eu écho de plusieurs recruteurs qui sont venus assister au match. D'accord. En tout cas, on est ravis. Qu'est-ce qu'une équipe vous a déjà impressionné? Est-ce qu'une équipe m'a bien impressionné? Ouais, oui, l'équipe d'Adjamé. Adjamé. Et puis l'équipe de Bassam. Adjamé qui a gagné le pré-match face à Yopougon. Yeah. Oui, mais généralement, il y a des très belles équipes à Adjamé, à Yopougon également, parce qu'il y a des grands tournois du côté de Yopougon. Maintenant, après, est-ce que vous allez pérenniser ça? Est-ce qu'on va voir ça chaque année, chaque saison? Est-ce qu'on va voir le même Tchétchèn là, chaque année, chaque saison? Bien sûr, il y aura le Tchétchèn 2023, Tchétchèn 2000, on va voir. Il y aura plusieurs autres éditions, mais après cette édition-là, on prépare la Coupe d'Afrique de petits poteaux. La Coupe d'Afrique de petits poteaux. Ah, mais ça, c'est extraordinaire, ça. En collaboration avec la fédération. Bien sûr. Que vous avez découvert maintenant. Oui. Bon, très bien. Sur les personnalités qui vous accompagnent, parce qu'il y en a beaucoup, vous en parliez, il y en a beaucoup qui vous accompagnent. On voit quelques stars, quelques artistes, etc., quelques structures également. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la confirmation que, à partir de maintenant, vous avez des partenaires solides qui seront avec vous à chaque organisation de cette compétition, comme ça s'est fait pour les autres tournois de petits poteaux de Maracana? Des partenaires solides qui seront avec nous. Des annonceurs, des personnalités, des stars, des vedettes, des financiers, des sponsors, etc., etc. Oui, il y en a. Ils observent. Tout le monde est un peu sceptique avec tout ce qui se dit sur moi là. Beaucoup ont peur de s'engager. Ils voient l'importance, ils voient la réalité, ils voient la véracité, mais ils ont toujours peur de s'engager à cause de tout ce qui se dit. Et voilà, nous, on garde le cap. De toutes les façons,
la bonne nouvelle est que j'ai mis l'accent sur l'indépendance d'abord avant de m'engager. Donc, je suis indépendant. Je n'ai pas besoin d'annonceur ou de qui que ce soit pour réaliser ce tournoi. Voilà. D'accord. Revenez sur le programme de la compétition et puis bien sûr, pourquoi pas le lieu et l'heure pour celles et ceux qui souhaitent participer, ainsi que le prix, pourquoi pas, du ticket. Ah oui, bien sûr. Le tournoi se joue à Adjamé présentement. Normalement, on va retourner au palais juste après les phases de poule, normalement. Si tout se passe bien, voilà, je ne vais pas encore faire d'annonce et puis on va me dire qu'il y a quelque chose encore. Les travaux prennent beaucoup plus longtemps. Et voilà, les tickets sont à 1000 francs par match. Donc souvent, il y a 2 matchs dans la journée. Les prix des tickets ont baissé maintenant. C'était 2000, non? Oui, c'était 2000. Ça a baissé maintenant. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. Orlus? Oui, moi, c'est ma dernière question apparemment. Est-ce que l'idée de la construction d'un stade est maintenue? Bien Si sûr. oui, c'est pour quand? Bien sûr, pour l'année prochaine. L'année prochaine. Et ça c'est un défi. Ça, Et là, il n'y a pas de date précise? je vous promets que jusque-là, ça me hante toujours. Je vous promets. Est-ce que, comme vous l'avez fait avec la Fédération de Petits Poteaux que vous avez découvert quand vous avez lancé votre tournoi, vous allez reprendre langue avec la Fédération de Maracana pour régler le... C'est pas un contentieux, mais pour régler la petite histoire qui vous a divisé, qui vous a mis un peu en mal. Est-ce que vous allez reprendre langue avec l'institution qui est Fédération de Maracana pour rediscuter? Ça va se faire? Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire tout ça. C'est juste une perte de temps parce que, comme vous le dites, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas à aller encore négocier, prendre du temps, s'asseoir pour dire, OK, pardon, ça ne va pas faire avancer les choses. On a déjà changé le nom, le problème est résolu. On passe à autre chose. On a beaucoup de travail à faire. D'accord. Voilà. Jonathan Morrison, merci d'être passé. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. En tout cas, à très bientôt Merci. pour le bilan, pourquoi pas, de cette compétition. Merci. Voilà. Félicitations. C'est l'heure de la pub. Quelques remplacements à effectuer. Nos éléphants basketteurs se préparent en Tunisie pour la fenêtre d'août. Ça fait l'actu. On en parle juste après la pause.